Voilà, je vais te les montrer de plus près. Bien que les zooms marchent plutôt bien sur iMovie, quand la vidéo est de bonne qualité, je suis super contente de ce petit truc-là. Mon fils a dû y toucher, c'est moins beau que quand je l'ai acheté. Petit con. Je suis tarée. Donc, je me suis fait plaisir aussi. Je me suis acheté il y a 2 jours un beau petit bouquet d'œillets. J'ai craqué. Est-ce qu'on en parle? 4,95 € le bouquet. Les filles, est-ce qu'on en parle? Les filles ou toi, hein, si t'es un garçon, hein. Les garçons aussi, il y a des garçons qui peuvent aimer les fleurs. Ce serait extrêmement dommage que tu n'aimes pas les fleurs. Il n'y a rien de plus réconfortant. Même si on vous offre une rose dans la rue, rien que ça, c'est réconfortant. Alors un bouquet. Donc là, je m'adresse à toi si t'es une fille ou aux autres filles qui me regardent. Si t'es pas une fille, je m'excuse. Hein. Chaque homme devrait offrir un bouquet plus souvent à son ou à sa partenaire. Ça fait toujours plaisir. C'est un petit geste qui fait plaisir. Mais les filles, on sait bien que les hommes ne pensent jamais ou très rarement à nous offrir des fleurs. Donc, je trouve qu'on devrait, dès qu'on a un petit coup de mou, sortir de chez nous et aller nous offrir un petit bouquet de fleurs. On devrait s'imposer ça, les filles. C'est quelque chose qu'on devrait s'imposer. Une fois par semaine, on devrait s'imposer d'aller s'acheter un petit bouquet de fleurs. Surtout qu'on peut en trouver à prix qui sont, enfin, à prix raisonnable. 4,95 €. Si j'en trouve toutes les semaines, je vais aller m'en acheter un bouquet par semaine maintenant. Ça, c'est garanti. Même si vous voyez une amie à vous qui n'a pas le moral, ou que vous avez des amis proches, etc., qui ne sont pas forcément en couple, offrez-leur des fleurs. Il n'y a rien de plus réconfortant que des fleurs. J'ai envie de leur faire des câlins, je les aime trop. J'ai déjà envie d'aller m'en acheter un autre bouquet alors que j'en ai déjà un et que je vais le garder un bon moment. C'est des œillets, ils sont magnifiques, ça sent bon. C'est le bonheur. Puis ça tient longtemps. Ça tiendra beaucoup plus longtemps qu'un bouquet que vous avez payé 40 € de roses et de plein de fleurs mélangées chez un vrai fleuriste. Généralement, elles tiennent que dalle leurs fleurs et en plus, elles sont pas plus jolies que ce petit bouquet-là qui est à moins de 5 € quoi. Voilà, j'espère qu'après ma vidéo, tu vas courir t'acheter un petit bouquet de fleurs pour te l'offrir. Ou si tu n'en veux pas, que tu vas courir pour en offrir un à quelqu'un que tu aimes parce que on devrait tous avoir des fleurs chez soi. Que ça aille ou pas. J'ai acheté un petit bouquin aussi hier que j'ai vu sur une des vidéos de Marion Botanica. Tu as dû le voir parce que si tu la suis sur Insta ou sur YouTube, elle l'a montré et forcément tu as dû le voir. Marine Crécy, si un jour par le plus grand des hasards tu tombes sur ma vidéo, sache que je t'aime. Je t'aime et je te remercie du fin fond de mon cœur d'avoir sorti cette petite merveille. Et si tu m'écoutes et que tu me regardes, est-ce que tu comptes faire la version plante d'intérieur? Je ne pense pas. Mais si tu fais la version plante d'intérieur, je t'aime. Il est magnifique. Mini fleur du jardinier promeneur, je vous le conseille à 3000%. Elle a tout fait à la main, la nénette. Tout a été dessiné et écrit à la main. C'est frais, c'est coloré. Vous retrouvez l'intégralité des fleurs, des feuilles, des arbres que vous pouvez trouver dehors. Triés par couleur, par saison, été, automne, hiver, partout. Enfin, c'est trop beau, je ne veux pas vous le spoiler. Vous avez qu'à aller vous l'acheter, il coûte 9,99 €. Donc en allant vous acheter un bouquet de fleurs, allez vous acheter ce petit bouquin. Moi je l'ai trouvé à... J'ai trouvé à Mola. Parce que je l'ai pas trouvé à Cultura, je l'ai pas trouvé à la Fnac, je l'ai trouvé à Mola. Il est magnifique, c'est une pépite. Je rêve d'avoir le même pour les plantes d'intérieur. D'ailleurs, je vais me mettre à dessiner des plantes d'intérieur. Elle m'a donné envie. Donc, je vais d'abord m'assurer qu'elle ne l'ait pas fait. Puis même si elle l'a fait, moi, je vais vous le faire à ma façon. Je vais me faire un petit herbier de mes plantes d'intérieur. Je vais commencer avec des oxalis pourpres et je vais vous montrer ça en vidéo d'ailleurs, ça fait trop beau. Ensuite, qu'est-ce que je me suis acheté récemment? Ah oui, bon, du coup, j'ai ce mug là, petit pot en terre cuite qui est tout simplement adorable de la chaise longue. Je crois que c'est ma préférée. Pourtant, je peux vous dire que je collectionne les tasses visage. Si tu me connais... Toi-même, tu sais. Regarde-moi la taille de ce mug. Est-ce que tu as déjà vu un mug aussi gros, s'il te plaît? Par rapport à un mug à peu près classique. Est-ce que c'est possible? Alors moi, je l'ai acheté, je vais te dire pourquoi. Je vais pas me faire des chocolats chauds aussi gros que ça l'hiver, bien que ça soit possible. Je les boirai jamais en entier, c'est un peu galère. Je vais m'en servir pour boire des soupes. Des potages et des soupes. Parce que ça, la soupe, je peux t'en boire 3 bols d'affilée. Et puis je vais la boire dans un mug géant. Et celui-là, je l'ai trouvé à Muy Mucho. Voilà, je vais te mettre leur page Instagram. C'est Muy Mucho Bordeaux. Mais il y en a normalement dans plusieurs villes.
Et je la trouve trop belle, mais elle existe aussi en taille classique et dans une couleur différente qui est une espèce de beige un peu gris, voilà. Au niveau plantes, j'ai un nouveau craqué. Je suis allée me balader à Truffaut et je comptais rien acheter puisque j'ai à peu près une belle collection là. J'ai réussi à retrouver ma belle collection. Regarde ça. Je faisais un petit haul où j'allais avec vous à ma petite jardinerie de quartier où j'achetais des petits sedum burrito. J'avais aussi acheté un tapis à Auchan ce jour-là, je sais pas si tu te souviens. Et bien en allant à Truffaut hier, j'ai trouvé ce petit sedum burrito. Enfin ce petit, il est beaucoup plus gros que les deux petits que j'avais pris. Et alors il commence un petit peu à pendre de son pot et c'est ça qui me plaît quoi. Et du coup j'ai craqué, j'en ai pris un autre. Je vais aller chercher un des petits pour que tu puisses comparer de taille. Voilà, si t'as pas eu l'occasion de voir ou que t'as loupé ma vidéo, que je vais te mettre en barre d'infos tant qu'à faire, je les avais achetés comme ceci, je les avais payés 6 € et voilà la taille qu'ils faisaient. Et là quand même ils ont un petit peu poussé, j'ai l'impression. Par rapport au jour où je les ai achetés, ils dépassent bien du pot. Je sais pas s'ils étaient comme ça quand j'ai eu. Il faudrait que je re-regarde la vidéo et puis qu'on voit ça. Et puis du coup, bah, comme j'ai la flemme d'attendre que ça pousse, puisque ça peut être long, et bien j'en ai pris un gros, déjà bien gros. Et puis bon, de toute façon c'est une plante que j'adore. Et alors j'ai l'impression que j'arriverai à les tenir à peu près à ceux-là. Parce que si ma plante cornichon, elle est kaput, rabat, chifou, kaput. Et bien celui-là, j'en avais un des deux qui faisait un peu la tronche, qui était un peu fripé, qui montrait des signes de soif. Et vous m'avez tous conseillé sur Instagram de l'arroser et de ne pas hésiter à l'arroser par le dessus, chose que j'ai faite. Et du coup, celle qui allait un peu moins bien, ben maintenant va bien. Et puis la deuxième, je crois que c'est celle-ci, elle n'a pas soif pour le moment, du moins elle ne me le montre pas. Mais je n'hésiterai pas à arroser grâce à vous parce que j'avais un peu peur. Voilà, excuse-moi, je suis toujours avec toi, mais des fois je m'adresse à la communauté entière, tu sais, à ceux qui... aux autres quoi. Et voici, je l'ai payé 12 €. Et je vois beaucoup d'entre vous qui n'arrivent pas à le trouver, ce petit sedum burrito. Et c'est pas que je refuse d'envoyer des branches ou des boutures pour partager. C'est que le problème, c'est que cette plante, à peine tu la touches, elle perd des petites elle se pète dans tous les sens quoi, elle se pète la gueule. C'est hyper fragile quoi. Alors à moins que je vous envoie des feuilles, mais est-ce qu'elles vont tenir le trajet, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, mais c'est très fragile pour un endroit. Ah oui. À Emma, j'ai aussi acheté ça. C'est un dessous de plat. C'est un dessous de plat en fait qui est tout simple là, matière bouchon, sauf qu'il est parsemé de petits éclats colorés. J'avais eu le gros coup de cœur. Donc celui-là, il me sert vraiment pour mettre la casserole brûlante sur ma table en bois ou pour mettre des trucs chauds, effectivement, des plats. Il me sert vraiment de sous-plat normalement. Et je suis allée acheter les dessous de verre. Parce que c'est beaucoup moins cher que les coupelles qu'on met sous nos pots pour pas mouiller les meubles. Et du coup, au lieu d'acheter les coupelles, j'ai acheté plusieurs petits sous-verres comme ça à Emma pour pouvoir mettre sous mes pots. Et ça fait très joli, tu sais, les petits côtés colorés comme ça là. Tu mets ton petit pot en terre cuite dessus ou ta petite tasse pot en terre cuite dessus. Et c'est tout simplement sublime. Ils sont trop beaux, ils sont pas très chers, ils sont vendus par 4 si jamais tu as un Emma dans ta ville. Et alors celui-là, bon, mais il a une trace parce que j'ai mis un pot dessus aussi. Alors que normalement, celui-là, je le garde comme dessous de plat parce que je l'aime beaucoup. Tu as dû voir mes 2 Monstera Variegata dans ma vidéo précédente. Ce jour-là, je suis pas revenue qu'avec elle. Je suis revenue avec aussi autre chose. Regarde-moi ce que j'ai trouvé. Hein? Ça, c'est de la faute d'une fleur parmi les fleurs. Je ne te remercie pas. Si je te remercie et je t'adore, je te trouve rayonnante et depuis que tu es enceinte, je te trouve métamorphosée dans tes vidéos, je te trouve joyeuse, je te trouve souriante. On sent que tu te lâches totalement et moi j'adore. Je t'adore. Ne change pas, reste comme tu es. C'est un euphorbes Lactea White Ghost. Il est trop beau. T'as vu ça? Là où je l'ai trouvé, la personne en avait un qui touchait le plafond. Et du coup, il avait fait beaucoup de petites boutures. Et puis j'ai craqué, j'ai pris celle-ci. C'est une merveille. Hein. Là, il va falloir que je tourne la partie 2 de mon plan de tour. Puisque j'ai fait uniquement la partie 1. Sinon, dans les avancements, ce à quoi je pense là maintenant tout de suite, il y a mes Syngonium Variegata qui avancent. Ils ne s'arrêtent pas de pousser. Par contre, les 2 premiers pieds des 2 premiers que j'ai reçus, ça avance plutôt super bien. Je vais te montrer, mais tu vas voir. J'ai un pied qui repart tout juste, donc je sais pas ce que ça va donner, tandis que le pied qui est le plus reparti m'a fait des feuilles entières cette fois, pas trop atrophiées.
mais pas très blanche, mais avec quelques taches. Et j'ai l'impression que la nouvelle feuille qui arrive va être très blanche. Donc je me demande si elle va se dérouler ou pas. Et c'est là qu'on aura la réponse, si j'arrive à avoir un syngonium correct ou pas. De toute façon, je ne l'ai pas encore dit, mais figure-toi que j'en ai commandé un autre. Parce que là, l'une d'entre vous sur Instagram m'a dit avoir trouvé le sien sur un site. Je vous mets le nom ici. Et pas très cher, je vais vous mettre aussi le prix du coup. Et il n'a pas ce problème dans les feuilles blanches de feuilles avortées, comme dirait Souman, de Jungle Eden. Et du coup, je l'ai commandé. Et s'il est vraiment beau et qu'il me plaît vraiment, bah ceux-là, je vais m'en débarrasser. Hein. Je trouverais bien quelqu'un que ça intéresse. Et oui, il y a toujours les deux pieds, hein. Il n'y en a pas qu'un, ne vous inquiétez pas, mais il a drôlement bien évolué. Le premier, je l'avais donc coupé à ce niveau-là pour essayer d'avoir des belles feuilles. Et il se trouve que les deux dernières feuilles qu'il m'a fait après que j'ai coupé se présentent comme ceci. Donc elles sont entières, les 3 dernières feuilles. Il y a quelques petites taches, c'est très discret, hein. C'est pas énorme, mais il y a des taches. C'est pas tout vert, c'est déjà ça. Et si vous regardez ici, il est en train de me sortir une feuille qui a vachement de blanc. Je suis super contente. Maintenant, est-ce que le blanc va sortir ou non, va se dérouler ou non, je ne sais pas. Je croise les doigts. Quoi qu'il en soit, il m'a fait une ramification au pied. Donc non seulement il repart en hauteur, il devient joli, il me fait des feuilles entières un petit peu tachées. Si celle-ci se déroule entièrement, ça sera gagné. Mais je ne veux pas être pessimiste. Voilà. Mais voilà quoi. Et en plus, il me fait une ramification ici. Il a commencé par me sortir une toute petite feuille, toute petite, qui ensuite m'a sorti une feuille beaucoup moins petite avec un petit peu de blanc quand même, qu'on se le dise, qui est juste là mais entière. Et là il est en train de me sortir une feuille qui a l'air d'être elle aussi toute blanche, enfin toute blanche en grande partie du moins. Si elle se déroule entièrement, ce pied là va être magnifique. Et si ce pied là est magnifique, j'attends de voir et je partagerai ça avec vous sur Instagram. Tandis que le deuxième pied, lui, qui avait des feuilles très jolies à la base, mais qui ne sortait pas des feuilles entières parce que le blanc était atrophié aussi, j'ai coupé jusqu'à la dernière feuille qui était potable et c'est en train de me faire une nouvelle feuille juste là aussi et je ne sais pas si elle aura du blanc ou non. Là aussi ça sera la surprise, mais suis-moi sur Instagram et puis tu verras. Par contre il n'a pas fait de deuxième tige ou de ramification à son pied pour le moment. C'est pas dit que ça le fasse, mais bon, quoi qu'il en soit, même si ça reste très vert, ça fait quand même une jolie petite potée. Et disons que j'apprends à l'aimer. J'apprends à l'aimer et voilà. Voilà. Est-ce que tu en as un toi? Et est-ce que tu en es contente? Et où est-ce que tu l'as acheté? Je veux bien savoir si tu veux me le dire. Écris-moi en commentaire ou en message privé sur Instagram. Qu'on se partage les nouvelles. Donc je pense que c'est tout dans ce que j'ai acheté récemment. Bon, j'ai acheté plein d'autres choses que je ne vous ai pas montré, mais comme je ne prends pas le temps de vous montrer à chaque fois au fur et à mesure, il est vrai que après ça m'en fait trop et je pense pas forcément à tout montrer. Mais je pense que c'est déjà bien pour un début. Hein. Écoute, je suis contente moi d'avoir vu mon petit chocolat avec toi. Je vais te laisser, j'espère que tu as le moral, j'espère que tout va bien, que la famille va bien, que tout va bien effectivement. Et maintenant, tu éteins la vidéo et tu cours t'acheter un beau petit bouquet de fleurs. Voilà. C'est joli les fleurs. Je vais te laisser là. J'espère que cette vidéo ne t'a pas trop fatiguée, ne t'a pas trop gavé. Et je reviens très vite pour de nouvelles vidéos. Et je te fais de gros bisous. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si tu as aimé passer un petit moment avec moi. Si tu n'as pas aimé, tu mets un pouce rouge ou tu ne mets rien. Et surtout, pense à activer la clochette pour être informé de mes futures vidéos. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.